C'est la plus connue des voitures américaines. Elle a créé elle toute seule le segment des pony cars et réunit aujourd'hui des dizaines de passionnés dans le monde. Tu l'as reconnue? C'est la Ford Mustang. Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Eh bien, bonjour à tous, bonjour Jean-Michel. Salut Julien. On est ici pour parler de Mustang en général, comme je fais d'habitude, petite présentation, et de ta Mustang en particulier. Oui. D'ailleurs, si vous voulez aller directement vers l'essai routier, j'ai chapitré, alors tu peux voir en dessous, il y a des petits chapitres. Et ben n'hésite pas, voilà, si le blabla ne t'intéresse pas, je comprends, tu peux passer directement à l'essai routier. En tout cas, là, le but tout de suite, c'est un petit peu se remettre dans le contexte. Donc Ford Mustang, présenté en 1964 et puis lancé, commercialisé dans la foulée. Donc en fait, c'était une voiture avec une vision sportive et abordable et dédiée aux jeunes américains, donc issus du baby boom. Et donc elle a été déclinée à l'époque en version coupé, cabriolet et fastback. Et d'ailleurs, les motorisations, les premières années, en fait, la première année, c'était un timide 6 cylindres en ligne, 122 chevaux. Et ensuite, il y a eu énormément de déclinaisons, que ce soit sur les finitions comme sur les motorisations. Et le haut de gamme, en quelques années, en moins de 10 ans, ils sont arrivés jusqu'au V8 7 litres, le fameux 429 cubic inch qui développait plus de 300 chevaux. Et c'était vraiment une grosse évolution en quelques années. S'en est suivi la génération 2, donc lancée en 1974 jusqu'à 1978, donc une petite carrière. Et génération 2 qui s'est voulu beaucoup plus sage d'un point de vue esthétique. Après, on aime ou on n'aime pas, je crois qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Et aussi d'un point de vue motorisation. Deux raisons à ça, c'est il y a eu le choc pétrolier en 1973 qui fait que on commençait à regarder les consommations de carburant. Et deuxièmement, il y a eu beaucoup de morts sur les routes. Donc en réalité, la génération 2 a voulu être un retour aux sources des premières Mustang en 1964. Une voiture sportive entre guillemets, mais surtout abordable et économique. En 1979, il y a eu génération 3, la fameuse Fox Body, donc de 79 à 93, et donc qui était dans la parfaite lignée de la génération 2, d'un point de vue esthétique, pas très sexy. Lancé pour la première fois avec un 4 cylindres, donc 4 cylindres Atmo, puis 4 cylindres turbo, et c'est monté quand même jusqu'au V8 5 litres, mais bon, d'à peine plus de 200 chevaux, donc encore une fois, puissances qui sont bridées par les normes anti-pollution. En 1994, la sortie de la génération 4, lancée avec des V6 3 litres 8, 145 chevaux, V8 5 litres, donc de 240 chevaux. Et pour la version haut de gamme, donc c'était la Cobra, donc V8 5 litres de 390 chevaux. En 2005, la génération 5 sort et elle fut un succès à son lancement puisque design néo-rétro, ça plaît, c'est une voiture enfin qui plaît et avec des gros moteurs, avec des puissances qui commencent tout doucement à se lâcher, donc ça fait plaisir. Elle a connu un gros succès et 2 phases, on va y revenir juste après. Ensuite 2015, c'est le lancement de la génération 6 et c'est la première Mustang commercialisée en Europe. Et d'ailleurs, c'est sur cette génération que les Mustangs ont atteint les 10 millions d'exemplaires commercialisés dans le monde. Et pour la première fois, la Ford Mustang a un vrai châssis moderne avec un train arrière multibras et elle est enfin efficace dans les virages. Et enfin, génération 7, donc commercialisée en 2023 et toujours actuellement. Alors elle reprend les bases de la génération 6, que ce soit châssis comme moteur, juste une évolution, une modernisation aussi de l'intérieur. Et fini les gammes Shelby 350 et 500. Aujourd'hui, ça va être les noms de Dark Horse et GTD qui chapeautent la gamme dans ces versions sportives. Donc aujourd'hui, on va parler plus précisément de la Mustang Gen 5, donc ce modèle, qui est donc de quelle année précisément? 2014. 2014, d'accord. Donc c'est une série spéciale. C'est une California spéciale
Ok, donc GTCS. GTCS, voilà, c'est ça. Donc, alors c'était une série limitée qui rappelle en fait une série qui était sortie déjà en 1968, donc sur la génération 1. C'est essentiellement des modifications esthétiques. Exactement. Ouais. Donc d'un point de vue extérieur, on va retrouver justement la petite lame ici, on va retrouver les écopes au niveau des ailes. La calandre, la lame, la calandre déjà. La calandre, exact. Ouais, les anti-brouillards, je crois. Les anti-brouillards sur ce modèle CS. Ok. Les jantes sont spécifiques aussi. Les entrées d'air, ouais. Les entrées ou sorties d'air. Sorties d'air, oui. Les prises d'air, on va dire. Les prises d'air. On a les bandes aussi qui sont spécifiques, donc sur le capot, le toit, ainsi que sur les côtés. Et le béquet arrière. Et le béquet et le diffuseur. Et le diffuseur. Et pour l'intérieur, ça va être des sièges spécifiques, donc des sièges cuir Alcantara, une planche de bord garnie d'une structure un petit peu carbone qui est tout à fait sympathique. On retrouve également à l'intérieur le pack Pony. Ok. Avec les contreportes, avec le petit cheval inséré dans le cuir. Brodé à l'intérieur des contreportes. Niveau motorisation, on retrouve le fameux moteur V8 5 litres, le Coyote, sorti quelques années avant, en 2011 me semble-t-il, qui développe alors sur la GT donc 420 horsepower, 426 chevaux. Alors il y a des sources qui disent que la California Special développerait un petit peu plus de puissance. Ouais, 438. 438 chevaux, d'accord. 438 chevaux, donc à 6500 tours, environ 530 Nm à 4250 tours minute. Donc sur ce modèle-là, alors c'est une boîte auto convertisseur 6 rapports, donc une boîte auto un petit peu à l'ancienne, mais qui va bien. Au feeling de la voiture. Niveau poids à vide, donc 1660 kg pour un 0 à 100 abattu en 5 secondes 1, 1000 m départ arrêté, 23 secondes 8 et une vitesse maxi de 254 km/h. Voilà un petit peu pour les specs rapidement. Voilà. Bon, ce que je te propose, Jean-Michel, c'est que on fasse le tour de ta voiture et qu'on voie un petit peu en détail justement toutes ces petites spécificités. Allons-y. Donc voilà, on va faire le tour rapidement donc, pour représenter donc, les différentes spécificités. Donc là, on a donc la lame. La lame. C'est dingue. Les jantes spécifiques à la GTCS. Exact. Avec le petit marquage là qu'on n'oublie pas. Ah ouais, le petit détail. Le petit marquage. Ah, excellent. Chouette. Alors on a oublié aussi une spécificité de ces modèles-là. Ouais, dis-moi. Enfin sur les Mustangs. Dis-nous. Mais tu le verras peut-être pas, c'est ici. En fait, quand on est à l'intérieur, on voit le petit cheval qui est... et ça montre que c'est vraiment une origine, quoi. Qui est sérigraphié en fait. Voilà. Ok, d'accord. Ça marche. Au niveau des modifications que tu as fait sur la voiture. Au niveau des modifications apportées, donc les amortisseurs. Ok. En Blichstein B8. Ok. Hauteur d'origine. Ouais, on voit la hauteur, elle est d'origine. Sa petite garde-sol. Par contre, elle tient bien mieux la route. Ah ouais, logique. Les échappements rouges. Ok, cool. Sympa. Donc là, on voit le petit aileron donc spécifique à GTCS. Voilà, ici derrière, on a l'aileron, on a le marquage. Ok. Ici, le badge. Ouais. Et le diffuseur. Le diffuseur qui reprend, je crois, celui de la GT500, il me semble. Oui. C'est ce que j'ai vu, ouais. Il est plastique, mais il n'est pas couleur peinture. Mais... Là, c'est quoi ce petit objet? Alors ça, c'est l'antenne satellite. L'antenne satellite. Aux États-Unis, ils reçoivent par satellite, je crois. Ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais entendu parler. Ouais. Et à l'époque, effectivement, pour une bonne réception en fait de la radio, donc il y avait ce petit objet en fait sur la malle arrière. C'est ça, c'est une antenne. Ok. Le petit badge 5 litres. Ouais, qu'on retrouve sur tous les modèles équipés de 5 litres. Ouais. Enfin les GT, du Coyote. Sinon, si elles sont en V6, elles ont un petit cheval, je crois, sur le côté. Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça. Les entrées d'air. Ouais. Entrée ou sortie, sortie d'air plutôt, d'air chaud plutôt. Ouais, exact. Sortie d'air chaud. Alors on peut aussi voir que les bandes sont pas d'origine. Elles me plaisent bien, mais elles sont... Ah, et c'est pas celle de la GTCS. Alors c'est pas celle de la GTCS, non, c'est l'ancien propriétaire qui les a ajoutées parce qu'il n'y avait pas de bande dessus. Ok, c'est en projet un petit peu de les remettre d'origine ou tu aimes bien comme ça et on laisse? Pas pour l'instant, j'aime bien comme ça. Ok.
Donc là, elle a vraiment le look. Alors au niveau des phases 2, en tout cas les dernières phases, c'est le plus flagrant, c'est vraiment à l'arrière, où l'arrière est vraiment très arrondi. Sur les phases 1, c'est vraiment tout plat. Ouais, c'est tout plat, ouais. Et donc un petit peu à l'ancienne, la petite antenne là qui ressort. Ouais. Donc niveau monte pneumatique, donc là on est sur du Michelin, donc 2,45-19. Au carré. Au carré, ok, même monte à l'avant et à l'arrière. Je te propose, c'est que tu nous démarres le moteur. Je crois qu'il y a quelque chose d'un peu typique US, en tout cas sur les boîtes auto. Alors pas que sur les boîtes auto, c'était une option sur les voitures américaines, c'est une option qui vous permet de démarrer votre voiture à distance quand elle est fermée. D'accord. Tout ça pour permettre le préchauffage. Ok, cool. Juste avec la petite télécommande. Juste avec la petite télécommande, vous pouvez la démarrer à distance. Ça permet de la faire chauffer quand vous êtes en train de prendre votre petit café le matin et la faire dégeler éventuellement. Ok, cool. Alors j'avais déjà vu ça sur quelques voitures américaines, mais voilà, je pensais que c'était typiquement lié aux voitures plus récentes et en tout cas boîte auto. On va aller écouter un petit peu le son que sort le Coyote. Alors, elle est chaude, hein, donc on n'a pas le cold start, mais on retrouve les feux de gabarit aussi qu'on n'a pas, comme sur toutes les américaines. Ouais, feux de gabarit ici. Par contre, il n'y en a pas devant. Je les ai. Ah si, oui, il y a devant aussi là. Si, il y en a devant aussi. Exact. Tout ça, c'est d'origine. Hein. Ouais, c'est spec US quoi. Ouais, c'est ça. Alors vous allez me dire, oui mais là, si je veux partir avec ta voiture, je m'en vais quoi. Si tu prends ton café, bah non, vous allez pas pouvoir partir avec parce que je vais vous montrer qu'ils sont intelligents les Américains. Ah si je veux partir avec... ah, ça coupe le moteur. Ça coupe le moteur. Tout si vous n'avez pas les clés, vous partez pas avec. Dis-moi Jean-Michel, est-ce que tu peux nous ouvrir le compartiment moteur, s'il te plaît? Bien sûr. Ok, on retrouve le gros bloc 5 litres. Le bloc 5 litres, voilà. Donc là, on a une barre anti-rapprochement Mustang GT. Alors, elle fait partie aussi de l'équipement de la CS. D'après ce que j'ai entendu, ou d'après ce que j'ai vu plutôt, sur les CS, elles sont d'origine, ces barres-là. D'accord. Bon, par contre, le truc Flowmaster, là, alors ça, non, c'est pas, ça a été ajouté. c'est de l'aftermarket, et puis exactement, ça va bien. C'est quelque chose qui est très répandu sur les voitures américaines de toute façon. C'est ça. Donc là, on va redémarrer la voiture et puis faire quelques revs. Donc avec la clé cette fois, ouais. Donc il paraît que le moteur est chaud. Le moteur est chaud, je pense, oui. Oui, on va pouvoir mettre quelques petits coups de gaz éventuellement. Ça chante un peu, hein. Ouais. Un bon son de V8 bien gras. Voilà. Bon, on se retrouve à l'intérieur de la Ford Mustang et on entend cette sonorité du V8 vraiment qui est omniprésente. Puis là, amplifié par l'échappement roche. Oui. Et d'ailleurs, d'origine, je crois que tu n'avais pas cet échappement. Non, j'avais l'échappement d'origine. C'était assez feutré, ça passe pas beaucoup de bruit en fait. Ouais. Pas comme beaucoup d'échappements d'origine. Hein. Ouais. Ah, le glou-glou typique US quoi. Incroyable. Ouais. Et on retrouve donc du coup la boîte automatique, donc 6 rapports, donc il y a un mode manuel, il y a les boutons là qui sont sur les côtés, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué tout à l'heure en vidéo. Et tu peux activer manuellement plus moins. C'est ça. Et alors toi du coup Jean-Michel, niveau historique voiture plaisir, qu'est-ce que tu as eu auparavant comme voiture, dis-nous tout? Alors voiture plaisir, j'en ai pas eu beaucoup, c'est ma deuxième on va dire. D'accord. J'ai toujours aimé les voitures, passionné des voitures, mais j'en ai jamais eu. Ok. La passion m'est venue très tôt, très jeune en fait, pour les voitures. Mon père a eu des voitures pour l'époque
un peu sport. Ok. R8, Major, avec ses amis avaient des Gordini, etc. Et ils faisaient des rallyes, donc j'ai toujours été, ça m'a toujours un peu fasciné, quoi. Ouais. Mais toi, j'ai pas eu l'occasion, en fait. T'as jamais percé dans le milieu de la passion auto étant plus jeune, quoi. Non, voilà, ça m'a toujours attiré, mais j'ai pas eu l'occasion d'en acheter. Comme beaucoup, en réalité, franchir le pas d'une voiture sportive, c'est toujours, faut avoir le budget déjà de base. Hein, c'est ça. Faut oser aussi. Faut oser, faut se lancer. Moi, j'avais des amis qui avaient des voitures plaisir, des voitures de sport à l'époque, donc ça m'attirait beaucoup, mais moi, j'ai pas osé. Ok. Et puis, un jour, en discutant, un peu avec toi, un peu, mon entourage, je me suis dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai peut-être jamais. Sometimes it's too slow, for sure, and needs to be reformed, for sure. C'est maintenant ou jamais, c'est vrai. Maintenant ou jamais, donc j'ai franchi le pas. Je me suis acheté une BMW. Ouais. Avec un moteur 6 cylindres en ligne, la 325i. Ok. Alors c'était une génération E92, me semble-t-il. E92, ouais. Voilà, coupé. Avec le dernier des moteurs 3 litres de chez BM, je crois. D'accord, ouais. 6 cylindres, si je me trompe pas. Alors il y a eu... En Atmo. Oui, c'est ça. Ouais. Parce qu'il y a toujours des moteurs 3 litres BMW, mais turbo. Voilà, c'est ça. Donc j'ai eu la 325i, très bien, ça marchait très bien. Pas beaucoup de couple en bas. Ouais. Il fallait vraiment aller chercher dans les tours. Hein. Ouais, parce que c'était une génération où en fait le 3 litres était bridé pour l'appellation 25i et dans la bride en réalité ils ont bridé et la puissance, donc 218 chevaux, et aussi le couple, malheureusement. C'est ça. Et du coup, je crois que le comportement moteur était assez plat en réalité. C'est ça, c'était assez plat. Alors c'était très nerveux quand on était très haut. Ouais, c'est ça. Hein, c'était typique un peu, je pense, BM d'origine, quoi. Ouais. C'est pareil, elle était un petit peu améliorée, châssis, amortisseur, les freins un petit peu améliorés. Ok, voilà. Cool. Et alors toi, du coup, qu'est-ce que t'aimes bien en réalité dans le plaisir automobile? C'est quoi le petit truc qui te fait choisir une voiture ou une autre? C'est déjà, pour celle-là, c'est la sonorité. Je sais que ça fait un beau bruit. Ouais. Un beau son. Un beau son, pardon. C'est un beau son. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis très sensible à ça. Oui, un beau son. Voilà, le plaisir d'avoir de quoi doubler. Oui, avoir un petit peu de ressources. Ouais, c'est ça. C'est toujours sympa d'avoir du répondant en mégaz et voilà, c'est ça. Et du coup, de fil en aiguille, qu'est-ce qui t'a fait choisir finalement une Ford Mustang? Parce que c'est vrai que il y a évidemment de nombreuses qualités sur la Mustang. Il y a aussi des défauts. Alors les défauts, on va dire la finition intérieure, hein, c'est bien connu des américaines et surtout de l'époque. Ouais. La finition intérieure est pas folle. Mais toi, c'est quoi qui t'a fait le déclic? Pourquoi tu t'es dirigé vers une Ford Mustang? Parce que c'est une voiture qui m'a toujours plu en fait. Ouais. L'esthétique de cette voiture des années 60, des années 60 quoi. Les premières Mustang, on va dire, ça m'a toujours plu en fait. Ouais. Oui, et puis c'est un mythe. Hein. Alors Mustang, j'en parlais dans une des vidéos juste avant, c'est que c'est comme la 911, il y a quelques voitures comme ça qui ont encore le même nom de la première génération à aujourd'hui. Donc il y a la 911, il y a la Mustang, il y a la Corvette, mais rares sont ces mythes automobiles qui existent encore aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Alors pourquoi ce modèle-là? Tout simplement parce que les modèles des années 60, c'était hors budget. Ouais. Et c'était celle qui, comme tu l'as dit dans la présentation, c'est celle qui se rapproche le plus au niveau esthétique en fait. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis tourné vers celle-là. Et puis elle a vraiment elle a une gueule en fait celle-là. La GT elle est très bien, mais la CS elle est encore mieux quoi. Ouais, elle a une gueule, elle a du caractère. Elle a du caractère, voilà, c'est vraiment ça quoi. Ouais. Pourquoi celle-là? Pourquoi j'ai changé? Tout simplement parce que je voulais une voiture qui marche un peu mieux, un peu plus fort que la BM. Et puis le déclic m'est venu, j'ai perdu un pote qui était passionné de voiture. Ouais. Lui il en a eu pas mal des sportives. Okay. Et il est parti sans vraiment pouvoir se payer
plus grosse, on va dire, quelque chose de... Vraiment la voiture de son rêve, entre guillemets. Voilà, et donc je me suis dit, quand je l'ai perdu, je me suis dit, bon allez, c'est maintenant quoi, enfin il faut y aller quoi. C'est pas quand on pourra plus. C'est vrai. Donc j'ai revendu la BM et je me suis acheté celle-là. Et je regrette vraiment pas. Bah t'as bien fait, et puis là voilà, encore une fois, t'as le son du V8. Ouais. C'est faut l'avoir goûté au moins une fois dans sa vie. Je pense que tout passionné d'automobile, on peut aimer différentes motorisations, mais le V8 quand même c'est quelque chose à part quoi. C'est ça. Et toi Julien, qu'est-ce que tu en penses de cette voiture? Eh bien j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors moi je suis plus dans le châssis, freinage, etc. Donc c'est pas la voiture voilà, ce serait pas mon choix numéro 1. Mais quand on me parle de V8 américain, forcément ça me fait frissonner. Donc moi j'aime beaucoup. Moi mon truc aussi c'est une voiture pour cruiser en fait. Hein. Toi, c'est pas, je l'ai pas acheté non plus pour faire du circuit, donc ça correspond vraiment à ce que je voulais quoi. C'est ça. Après moi je suis tout à fait dans l'esprit one car one use, c'est-à-dire que voilà, la voiture doit correspondre à l'utilisation que t'en fais. C'est ça. Donc tu vois le petit marquage là-haut Mustang, en fait, si ton pare-brise il a été changé en France, ou si elle est française, il n'y a pas ça. Ok. C'est vraiment les Américaines qui ont ça. Alors, je sais pas si on va le voir à la caméra là, mais ici, ouais. Il y a une petite sérigraphie. Ah ouais, d'accord. C'est chiant, c'est que ça change souvent de vitesse. Ouais. Ah mais ça marche pas mal, hein. Dis donc. Ça marche très fort. Alors donc, je me suis rendu compte, il va falloir que cette voiture soit performante, beaucoup plus performante. Bah, d'autant que sur la tienne, bon, je crois qu'on peut en parler, mais la cartographie n'est pas d'origine. Non, il y a une gestion éthanol avec un stage 1. Ok. Donc une vingtaine de chevaux en plus. Ok. Environ. Ouais. Donc on est sur à peu près 450. Ouais, c'est ça. Ouais. 450 chevaux au bas mot. À peu près, ouais, c'est ça. Alors ce que j'ai remarqué là, juste à l'instant, c'est qu'en fait le clignotant, quand tu le mets, en fait, il fait le bruit d'un cheval au galop. Alors j'avais déjà entendu parler de ça sur la version plus récente. Ah ouais? Et en fait là, mets un coup de clignotant pour voir. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et ben, je crois que ça en fait c'est vraiment fait exprès et en rapport au cheval au galop. Ouais. D'accord, je savais pas. Ah oui, d'accord. Ah d'accord, ouais. Alors, il me semble, hein, si tu me dis en commentaire si je dis des conneries, mais je crois que c'est ça. Ouais. Putain, ça tracte. Hein. Bon, il n'y a pas le pack freinage, le track pack, hein, donc. Donc faut savoir faut pas... raison garder au bout d'un moment, quoi. Voilà, faut pas jouer trop avec les freins trop souvent. Ouais. Parce que l'avant, c'est vrai qu'on n'a pas détaillé tout à l'heure, c'est un étrier monopiston finalement, il me semble. Je sais pas trop en fait, je peux pas te dire. On va regarder ça, on va regarder précisément, on va mettre le petit encart là. Ouais, parce que non, je sais pas. Qu'est-ce que tu dirais de prendre le volant Ah bah moi tu sais, c'est avec plaisir hein, qu'on me propose d'essayer une voiture. Voilà, bon bah écoute. Hein. On va essayer ça à ce moment-là. Bien. Allez, on se retrouve quand on aura switché. Bon, allez, on se retrouve à l'intérieur de la Mustang. Alors je m'adapte, hein, je me permets, je dérègle le siège. Ok, donc une boîte auto à l'ancienne. Le volant est assez grand. Ouais. Putain, par contre, le rayon de braquage... Ah si, ça y va. C'est pas dingue. C'est pas dingue. Ah, tiens, il y a quelqu'un qui veut nous prendre en photo. Ouais. Attends. Bon, on va lui faire un petit plaisir. Hein. Normalement, ouais. Le but du jeu, c'est que je monte crescendo, mais ouais, c'est ça. Ok, cool. Ça va bien. Ça marche pas mal. Je vais me permettre de tenter en sport. En sport, faut toujours avoir la main sur le pommeau en fait.
Parce que ça donne quoi en sport? En sport, t'es obligé de passer les vitesses là. Ah, t'es obligé, et du coup, elle passe pas les vitesses? Non. Bah, je crois Bah pas. là, elle vient de passer. Hein. Elle passe là en sport. Ouais. Tu vois, normalement en sport. Ouais, il y a le petit S qui Ouais. est affiché. Ouais, et t'as les numéros, non? Non. Bah, tu peux Non, non, passer. elle est tu juste peux sport aussi, normal. Tu là. peux aussi les passer à la main. Ouais, comme on disait tout à l'heure. Voilà, mais par contre, il faut pas oublier. Ok. Ce que je fais. Je le dis ou je le dis pas? Ouais, et je pense que du coup, elle est plus réactive en sport. Ouais. Oh, vache. J'ai jamais essayé en fait. Ah ouais, effectivement, les gaffe, il n'y a pas un frein de ouf. Hein. Ouais, ouais. C'est pour ça, j'anticipe un peu. Mais Ouais. par contre, ouais, le mordon frein, ça va, ouais, c'est ouais, correct. ouais, Hein. Oui, elle freine bien. Ah ouais. Je suis assez surpris. Bon, après, encore une fois, hein, c'est une grosse américaine, voilà, de ces années-là. Ouais. C'est pas fait pour attaquer comme un sourd. Non. Donc le freinage est bon, la direction. Ah ouais, c'est la direction finalement qui est. Oui, ça fait Ouais, un peu, voilà. c'est un peu camion. C'est un peu camion et encore une fois, t'es avec des suspensions Bilstein. C'est heureusement. mieux. Ouais. Heureusement. Bah, l'avantage, c'est que tu perds pas trop en confort Ouais. et tu gagnes un petit peu en châssis. Ouais, c'est ça. Et là, ce qui est incroyable, là, c'est vraiment à l'américaine, c'est que là, on a 70, 6ème, 1200 tours. Puis si on accélère, bon, ça reprend. Mais Ouais. je pense que c'est vraiment le modèle, la génération qui reprend ce côté Ouais. muscle car à l'ancienne, quoi. C'est ce que j'aime. Ouais. C'est simple, hein, génération 6 et 7, du coup, elles sont beaucoup plus européanisées. Jamais cru que c'était le gramme. Européanisé. Européanisées, merci. Virage à gauche. Attention, virage. Ah oui, non, ça freine bien. Hein. Ah oui, Enfin, en tout cas, le mordant est bien présent. Oui, oui, elle a du mordant, ça Par c'est clair. contre, et par contre, c'est vrai qu'on sent le poids, on sent qu'il y a du poids. Quoi. Attention. T'es pas très bon passager non plus. Toi. Ah bon, ça va. Ça va? Non, ça va. Ouais, tu vois, en fait, c'est ça, c'est que Ça la passe boîte un peu auto, vite, ouais. et elle a tendance à passer un rapport que t'as pas forcément envie, quoi. C'est ça. Ouais, tu vois, elle a repassé un rapport que j'avais pas forcément envie, quoi. Fais gaffe quand même, parce que les freins, c'est pas. Ouais, mais là, ça y va plutôt Ouais, mais bien. en, là, en longévité, je sais pas si. Ah, tu vois. ouais, mais c'est progressif. On va le savoir au bout d'un moment. Juste faire attention là où il n'y a pas trop de Il visibilité. n'y a pas de visibilité, ouais. Et en fait, là, sur les petites routes, j'effleure la pédale. Hein. C'est... Dans les relances, oui, j'arrive à mettre plein gaz, mais sinon, putain, il y a une ressource quand même, c'est... Ah oui, oui. C'est incroyable, hein. Ouais, ça marche. Là, on a baissé un petit peu les fenêtres pour le son du V8. Voilà, le plaisir d'écouter. Ça va sur les bosses, parce que là, la route, elle est quand même vachement bosselée. Ouais. Elle reste secouée. stable. Elle reste stable et elle est à peu près rassurante. Bon, alors c'est une fin de vidéo. Merci encore à toi, Jean-Mi, pour nous avoir présenté ta voiture, m'avoir laissé le volant, m'avoir fait confiance. C'est encore
un petit plaisir voilà, partagé que j'ai essayé de vous mettre en image. Bah, merci à toi Julien, merci au Château du Quinor, l'association du Quinor, monsieur Jean-Claude L'Hôtel qui nous a autorisé à entrer sur le site. Exact, on a eu la chance d'avoir un super beau spot tout à l'heure pour faire les petits plans extérieurs et la présentation. Donc merci à eux. Et on se dit à très vite. En attendant, n'oublie pas de liker, c'est important, ça me permet d'être un peu mieux référencé. On like, on commente si voilà, il y a des choses que j'ai dit qui n'étaient pas bonnes. Hein. Je pense aux copains qui sont fans de Mustang. Donc n'hésitez pas à commenter au niveau de la vidéo. Et puis on se retrouve dans 15 jours pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt, salut! À bientôt!